Dernière minute, édition minimale ici, car la chose la plus importante, c'est la nouvelle en particulier. 2. La Fédération de Russie dévoile une nouvelle super-arme, oui, en plus du Burbesnik, qu'elle a présenté il y a à peine quelques jours. Mais Vladimir Poutine a de nouveau pris la parole et a annoncé Poséidon, qui a la capacité de détruire, d'effacer de la carte des villes entières. Et pas seulement cela, mais aussi de créer des zones hautement contaminées, rendant impossible le retour de quiconque dans ces endroits, pendant des années au minimum. Mais en plus, l'Ukraine est complètement encerclée dans les localités de Kupiansk et Krasnoarmysk. Vladimir Poutine l'a confirmé. Et ce n'est pas tout. Il a fait une offre très alléchante et très intéressante aux médias qui ne sont absolument pas propagandistes, bien sûr occidentaux. Vont-ils l'accepter ou pas? Reste jusqu'à la fin pour connaître ce détail et peut-être la réponse à cette question. En attendant, commençons par la nouvelle principale. Vladimir Poutine s'est réuni aujourd'hui avec les militaires blessés qui ont participé à l'opération militaire spéciale. Ils étaient à Moscou lorsqu'il a annoncé la nouvelle choc, qui est maintenant la plus importante et la plus commentée. Poséidon est la nouvelle super-arme que la Fédération de Russie a présentée et déjà validée. Poséidon est un super-armement, un appareil sous-marin à capacité nucléaire, capable de créer des tsunamis de 20 à 50 mètres de hauteur. La torpille elle-même, car il s'agit en réalité d'une torpille nucléaire, qui contient en elle-même une sorte de réacteur nucléaire, c'est-à-dire qu'elle fonctionne à propulsion nucléaire. Le point clé, c'est qu'elle est capable de se déplacer à plus d'1 kilomètre de profondeur sous la mer et de le faire aussi longtemps que nécessaire. Parce que, et c'est là que ça réside, sa similitude avec le Burebesnik, c'est qu'il possède une sorte de station nucléaire autonome à l'intérieur de lui-même, ce que Vladimir Poutine a d'ailleurs souligné. Elle est même plus petite que celle du Burebesnik, qui, en soi, a déjà marqué un tournant dans la technologie militaire. Elle peut parcourir autant de kilomètres que nécessaire, puis rester discrètement sur la côte avant d'effectuer l'attaque requise, c'est-à-dire en attendant l'ordre. Une fois qu'elle attaque, les tsunamis qui se créent sont, je le répète, de 20 à 50 mètres de hauteur et sont capables de pénétrer jusqu'à environ 50 km à l'intérieur des terres, créant une zone extrêmement vaste, absolument radioactive, rendant donc inutilisables les capacités économiques, militaires et, je vous dirais, toutes les capacités de l'ennemi. La torpille elle-même, ou le drone sous-marin comme vous préférez l'appeler, mesure 1,8 mètres de diamètre, 20 mètres de long et pèse 100 tonnes. Point absolument clé ici, Poséidon ne remplace pas, mais complète le Burevestnik, car une attaque maritime ne peut en aucun cas remplacer une attaque aérienne. Ils sont absolument essentiels, complémentaires et létaux pour tout type d'ennemi. Nous parlons, dans ce cas particulier, de Poséidon, qui pourrait rayer de la carte des pays entiers. Ici, il faut bien sûr surtout regarder du côté des côtes, les pays qui ont un accès côtier, et le contexte, par conséquent, devient extrêmement clair. Récemment, Donald Trump a troqué son envie de faire la paix contre celle de faire la guerre. Ces dernières déclarations nous offrent des phrases auxquelles on ne s'attendait absolument pas. Entendre cela de la bouche de celui qui, il n'y a pas si longtemps, semblait tant désirer recevoir le prix Nobel de la paix. Donald Trump affirme maintenant que les États-Unis ne veulent entrer dans aucun conflit armé, mais que s'ils doivent le faire, ils seront absolument impitoyables. On pourrait même dire qu'il laisse entendre qu'il serait prêt à commettre n'importe quelle atrocité. Il faut ajouter cela au contexte vénézuélien et aussi bien sûr au contexte de l'opération militaire spéciale. Alors que les États-Unis deviennent et se montrent de plus en plus bellicistes, la Fédération de Russie fait de même, elle se défend mais avec des actes. Donald Trump, cela dit, n'a pas cessé de mentionner le super destroyer sous-marin qui serait déjà stationné au large des côtes de la Fédération de Russie, qu'ils ne peuvent pas trouver. On ne sait pas si ce sont les Russes ou même les Américains eux-mêmes. Mais peut-être que l'annonce de Poséidon serait un bon contrepoids au moment où ce sous-marin, s'il existe vraiment, devrait s'éloigner un peu des côtes de la Fédération de Russie. Et en tout cas,
C'est un message très clair de la part de Vladimir Poutine, au moins envers les États-Unis, et je dirais même envers l'OTAN dans son ensemble. La Fédération de Russie n'a pas l'intention d'abandonner un seul de ses objectifs dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Et en plus, il est là aussi pour intervenir dans la question vénézuélienne parce que, et là, nous en parlerons dans un rapport séparé cette semaine. Merci de rester attentif à la chaîne. La Russie, en effet, commence déjà à bouger ses pions, non seulement en annonçant des armes surpuissantes, mais aussi en envoyant des soldats, dans ce cas, de groupes militaires, extrêmement intéressants. Avant de continuer, des informations très importantes, tant sur Bouridechtchik que sur Poséidon. Nous avons pour vous en exclusivité des documentaires approfondis sur ces nouvelles armes que la Fédération de Russie vient de dévoiler. Vous pouvez les trouver sur ma chaîne privée Telegram en vous y abonnant. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo ainsi que dans un commentaire épinglé. Voulez-vous être mieux informé avec des analyses approfondies et des informations exclusives? Nous vous y attendons. Encore une fois, le contexte est un point clé, mais cette fois-ci sous un autre angle. Les États-Unis ont récemment agité la question de la possible livraison des Tomahawk, avec la conséquence absolument évidente des attaques très à l'intérieur du territoire de la Fédération de Russie. Vladimir Poutine vient de l'annoncer lui-même, la Russie a encerclé les troupes ukrainiennes dans 2 localités en même temps, Kupiansk, Krasnoïarsk ou Pokrovsk à l'ukrainienne. Et il ne s'est pas contenté de l'annoncer, il a aussi invité les journalistes occidentaux à venir le constater par eux-mêmes. Oui, tu as bien entendu? Des groupes de journalistes pouvaient entrer dans ces localités, voir ce qui s'y passait, parler avec les militaires ukrainiens et ressortir. Nous sommes prêts à les amener à certains points précis afin que de l'autre côté, les militaires ukrainiens les accueillent. Le plus important, c'est d'éviter les provocations du côté ukrainien pour qu'aucun drone n'arrive, qu'aucun de ces journalistes ne soit blessé et qu'on n'essaie pas ensuite de nous en accuser. Nous n'avons pas besoin de cela. Au contraire, nous sommes prêts à faire tout ce que je viens de dire. Le problème, c'est de savoir si l'Ukrainienne est prête. Oui, les troupes russes contrôlent tellement la situation qu'elles seraient prêtes à permettre l'entrée des médias occidentaux, pour qu'ils puissent effectivement constater par eux-mêmes le contrôle de l'armée russe. Concernant la situation, Vladimir Poutine a bien sûr parlé de la suspension temporaire des hostilités afin que, effectivement, les journalistes occidentaux puissent se trouver dans des conditions de sécurité minimales. Ici, il faudrait mentionner les provocations ukrainiennes très probables, mais la question clé, sans aucun doute, est de savoir si les journalistes en question finiront par accepter ou non. Parce qu'il s'agit de devoir rendre compte d'une nouvelle victoire très proche, dans ce cas particulier de la Fédération de Russie, sur le terrain en Ukraine. Cela a-t-il aussi à voir avec le fait de reconnaître publiquement et de manière évidente une nouvelle défaite de l'OTAN et par conséquent tout particulièrement des États-Unis qui bien sûr et sans aucun doute continuent également d'être derrière ce conflit. Et une autre question encore plus essentielle, comment Donald Trump va-t-il se comporter à partir de maintenant, non seulement en Ukraine, mais aussi au Venezuela? Parce que Poséidon, qui n'est pas encore pleinement opérationnel dans les forces armées de la Fédération de Russie, vient d'être testé avec succès. Mais il devra très bientôt commencer à effectuer effectivement le service militaire approprié. Poséidon, Bouribeznik, et très bientôt, on attend également des premiers qu'ils commencent le service sans armes. L'un des complexes prometteurs est ce dispositif sous-marin sans équipage Poséidon, également doté d'une installation énergétique nucléaire. C'est un énorme succès, mais la puissance de Poséidon dépasse largement celle même de notre missile intercontinental le plus avancé, Sarmat. Il n'existe rien de comparable à Sarmat dans le monde. Dans notre cas, il n'y en a pas. Il entrera bientôt en service, mais Poséidon est bien plus que Sarmat. Ils devront en tenir compte lorsqu'ils prendront des décisions, non seulement en Ukraine,
mais bien sûr aussi au Venezuela. Nous allons parler de ce dernier cas très particulièrement sur cette chaîne. Soyez très attentifs, car la prochaine vidéo va clarifier beaucoup de choses sur la bataille qui se déroule en ce moment. Fédération de Russie. Pas uniquement, et encore moins en Ukraine.